J'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. J'ai toujours aimé la poésie et j'ai toujours... l'écriture de poésie, ça a toujours été mon passe-temps préféré depuis l'enfance quasiment. Donc j'aime les poètes, j'aime la poésie. Petit garçon, je voulais être poète. Il me semble parfois que mon sang coule à flot. Et voilà, oui, ce que je disais, c'est qu'il me semble parfois que mon sang coule à flot. Et je me souviens très très bien, c'est-à-dire qu'en disant il me semble parfois que mon sang coule à flot, la poitrine s'ouvre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que mon sang colorait en rouge la nature aussi, c'est-à-dire qu'il y a une puissance d'intoxication, je dirais, ce qui fait que le mal vient à l'intérieur de vous et le fait de le chanter, c'est une façon de faire sortir le mal de vous-même et de devenir son propre bourreau et de faire jaillir son propre sang et de devenir aussi sa propre plaie. Enfin, et voilà, j'ai l'impression d'être au cœur de son univers, en me mêlant à son sang, voilà, en devenant un peu de sang de sa propre fontaine de sang. Il me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine au rythmique sanglot. Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. À travers la cité, comme dans un champ clos, il s'en va transformant les pavés en îlots, désaltérant la soif de chaque créature, et partout colorant en rouge la nature. J'ai demandé souvent à des vins captieux d'endormir pour un jour la terreur qui me mine. Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine. J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux, mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles, fait pour donner à boire à ces cruelles filles, à ces cruelles filles. Aïe aïe aïe, les litanies de Satan. Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange. Il y a toujours quelque chose de ridicule, ça c'est de moi, à lire de la poésie. Et souvent, même quand on entend les poètes eux-mêmes, souvent c'est ce qui est le plus dramatique. Quand on entend les enregistrements d'Apollinaire ou même Saint-Jean de Perse, par exemple, que moi j'aime beaucoup et que tout le monde déteste, c'est toujours extrêmement ridicule. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui est en chair, on a l'impression toujours d'un prêtre défroqué qui s'adresse à une divinité. C'est-à-dire qu'il manque toujours la lyre dans le... C'est peut-être parce que moi j'aime beaucoup la musique et que j'ai mis beaucoup de poésie en musique, parce que ça me plaît d'amener la lyre, c'est-à-dire de basculer dans l'art lyrique en me servant de la poésie. Ce qui était la poésie à l'origine. L'origine, c'est pas, je sais pas, en gros, à partir de Charles d'Orléans, des gens comme ça, où d'un seul coup la poésie était uniquement chantée, elle devient strictement écrite, et il manque toujours la lyre. Et l'intonation qui est prise est toujours une intonation d'ecclésiastique, qui est toujours extrêmement gênante quand on lit de la poésie. Donc, ô Satan, prends pitié de ma longue misère, toi dont la large main cache les précipices. Donc ça, chers amis, la large main qui cache les précipices, ça suffit amplement. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi
picorer dans la poésie. Il faut pas obligatoirement prendre le poème en entier. Par une nuit lourde et sombre, un bon chrétien par charité, derrière quelques vieux décombres, enterre votre corps vanté. À l'heure où les chastes étoiles ferment leurs yeux appesantis, l'araignée fera ses toiles et la vipère ses petits. Oui, si je lis de la poésie, immédiatement il y a une mélodie qui me vient. Parce que oui, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Et moi qui pratique, je dirais, la poésie quotidiennement, je sais très très bien, moi quand j'écris de la poésie, il y a toujours une mélodie. Des grands écrivains, il y a toujours une mélodie, on entend la musique. Je sais pas si on lit du Duras, on entend toujours la musique de Duras, ou je sais pas, où on lit Mauriac, on entend la voix de Mauriac. C'est sidérant cette affaire-là. On lit Proust, on a l'impression, moi en grand lecteur de Proust, j'entends la voix de Proust. Paraît-il, il était un peu aigrelette, tout ça, et j'entends sa voix à chaque fois. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. J'étais venu au monde le 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tifauge où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Ce qui est très joli, c'est que c'est à l'âge de 9 ans, on t'offre un dictionnaire Larousse, et c'est à ce moment-là que tu deviens un amoureux des mots, et que tu commences à faire de la poésie. C'est l'arrivée du dictionnaire dans ta vie qui change tout. Oui, c'est vrai. Tu seras le premier bachelier de la famille aussi. Oui, premier bachelier de la famille. Ouais. Oui, le premier dictionnaire, oui, ça a été fondamental pour moi. Je l'ai toujours à côté de moi sur mon bureau. Parce qu'il y avait des planches de dessin aussi, il y avait des reproductions. J'ai appris à dessiner en regardant les dessins ou les reproductions de toiles qu'il y avait sur mon Larousse. Donc j'ai tout découvert un peu avec ça. J'ai découvert la poésie, la peinture, le dessin et la littérature. Mais alors c'est marrant parce que tout d'un coup, du petit bouseux, vous vous retrouvez à parler un langage ultra fleuri. J'ai été le premier de la famille à avoir le bac. À avoir le bac. Ouais. Et vous écrivez des chansons, des chansons poétiques au langage ultra fleuri. Enfin, vous êtes devenu troubadour. C'est le genre qui veut ça aussi, de la chanson, ouais. Non, mais moi, Ronsard, tout ça, mais je trouvais Josquin des Prés. Je trouvais ça absolument sensationnel. C'est merveilleux. Ouais. Ça, je m'en souviens très très bien. Je me suis dit, si tu veux qu'on t'aime, faut que tu sois poète.
Mais voilà, petit garçon, j'aimais et ça je me souviens parce que quand je rentrais de l'école, je passais ici, je passais dans ce parc et surtout l'hiver et surtout à l'automne, je marchais dans toutes les feuilles mortes. Et là, j'écrivais de la poésie tout le temps. Alors là, faut imaginer, il y avait. Alors quand on est petit, ça fait encore plus d'air, plus de feuilles et je tournais, j'arrivais en retard pour le 4 heures et je passais par ici. Et il suffit de moi, on met 5 francs dans le cochonnet, je peux écrire, je peux faire. On me dit tu vas faire 1000 vers, on te laisse 2 heures, je fais 1000 vers. Donc sans vous avez problème. la tourette de la poésie. Moi j'en suis le premier surpris, mais bon, c'est comme ça. Quelle est cette fille qui passe d'un pied léger, d'un air riant, dans son sourire que de grâce, de bonté dans son œil brillant, de bonté dans son œil brillant. Elle est modeste et désespère ses compagnes par sa fraîcheur. Sa beauté fait l'orgueil d'un père, c'est la fille du fossoyeur. C'est la fille du fossoyeur. J'aimerais bien aller dans les écoles. J'aimerais bien faire des spectacles pour les adolescents. J'aimerais bien leur parler de Baudelaire et chanter des chansons, enfin, ou réciter du Baudelaire et en chanter, mais en parler aux adolescents, oui. Ça me paraît beaucoup plus intéressant et plus, voilà. Je me retrouverais moi adolescent aimant la poésie, leur parler justement de la modernité, de l'actualité du mal-être chez Baudelaire qui est très actuel et qui peut être très c'est positif pour des adolescents de découvrir cette mise en forme poétique de ce mal-être-là qui est assez immuable, je trouve. Oh, certainement, j'essaierai à ma façon de leur dire qu'il faut faire très attention, c'est que quand on s'aime beaucoup soi-même, on est à 2 doigts de la haine de soi aussi. Et quand on est dans la haine de soi, on est dans la haine des autres aussi. Et cette sorte de glissement dans une appréciation de soi qui peut être surdimensionnée dans l'amour de soi, peut être surdimensionnée aussi dans la haine de soi. Et je trouve qu'on n'a toujours pas, que c'est toujours pas résolu, que ni la religion, ni la civilisation, ni les cours d'instruction civique n'arrivent à résoudre ce problème fondamental. Comment il faut faire une bonne distinction entre amour de soi et haine de soi, ou comment ne pas basculer dans la haine de soi aussi par ennui. Pour ça, il est très intéressant. C'est-à-dire, c'est un rentier qui s'ennuie à son soudeleur. Il s'emmerde, et petit à petit, il développe une mauvaise idée de lui-même. Il pense se sauver avec le corps de la femme. Le corps de la femme le sauve de rien du tout. Et donc, autant il est excité par le corps de la femme. Dès qu'il laisse le corps de la femme, il passe sa vie planté dans les femmes. Mais ça le dégoûte. C'est-à-dire, dès qu'il en sort, la femme devient une charogne. Et donc, il y a cette sorte de jeu extrêmement vicieux à l'intérieur de soi, qui va de l'amour de soi à la haine de soi, et l'amour des autres à la haine des autres. Et je le trouve très, 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 très actuel. Et il y a quelque chose à lever, en tout cas, à l'intérieur de ça, pour dire quelque chose de positif aux adolescents. Alors ça, j'aimerais bien le faire. Consumé de désir, j'ai le cœur du vampire. Du serpent venimeux,
Ma demeure, c'est le feu. Dans ma vie de harpon, sans signification, j'ai l'instinct impérieux. Ma demeure, c'est le feu. Ah, ma demeure, c'est le feu. Ma demeure, ne viens pas t'empaler sur mon âme enragée. Ma palissade bleue, ma demeure, c'est le feu. Ma demeure, c'est le feu. Ma demeure,